amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouveauté make-up où on va discuter ensemble des nouvelles sorties et est-ce qu'on les achète ou non. Donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez voir ce genre de contenu parce que je poste 2 fois par semaine des vidéos beauté. Et on va attaquer sans plus tarder parce qu'il y a beaucoup de nouveautés à couvrir. Comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo de ce genre, j'avais pris un petit peu de retard donc on va essayer de le rattraper dans cette vidéo aussi. Vous commencez à avoir l'habitude, je vais me décaler un tout petit peu pour pouvoir vous afficher juste là les nouveautés dont je suis en train de parler. Et la première nouveauté make-up dont je vais vous parler, il s'agit de 2 nouveaux produits de chez Kat Von D. Et pour ceci, je suis super contente de ne pas vous les avoir inclus dans la dernière vidéo que j'avais fait il y a 2 ou 3 semaines parce qu'il y a eu pas mal d'actualités concernant la marque depuis et notamment le fait que Kat Von D ait complètement quitté sa propre entreprise en fait. D'ailleurs maintenant sa marque a été renommée, vous la retrouverez sous le nom de KVD Beauty. Moi je trouve cette histoire plutôt intéressante, je sais pas si vous faites partie des gens qui ont un petit peu tendance à suivre les actualités des personnes un peu qui se cachent derrière les marques. Peut-être que vous le savez ou non, mais Kat Von D s'est retrouvée dans plusieurs affaires qui ne sont pas nécessairement à son avantage. Et suite à ça, il y a quand même eu énormément de personnes qui ont eu tendance à boycotter sa marque. Donc la question que tout le monde a un petit peu tendance à se poser, c'est est-ce que ce boycott aurait vraiment marché et est-ce que c'est suite à ça que Kat Von D a dû un petit peu abandonner sa propre entreprise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, suite à cette nouvelle, j'ai un petit peu plus tendance à me retourner vers les produits de chez Kat Von D. Et je suis plutôt contente parce que ces produits en particulier, je les trouve vraiment très intéressants. Vous retrouvez des blushs et vous retrouvez des rouges à lèvres dans ce format que j'aime tant. Vous savez, le format un petit peu hybride entre le rouge à lèvres et le gloss. Moi, c'est une sortie qui m'intéresse beaucoup. Je trouve le packaging vraiment très réussi. Donc autant vous dire que ceci, attendez-vous à les voir dans un futur haul. Je dis ça, je dis rien, je n'en dirai pas plus. Ensuite, le prochain produit, il s'agit des mini palettes qu'a sorti Fenty Beauty. Vous avez 8 mini palettes différentes avec chacune des color stories qui sont quand même assez différentes les unes des autres. Moi dans les 8 palettes qui sont sorties, il n'y en a pas énormément qui m'ont vraiment intéressée. Je trouve que c'est un petit peu du vu et du revu. Après il y en a une en particulier que j'ai quand même pas mal aimée, donc je vais vous donner un indice. Comme je vous le disais pour les produits juste avant, attendez-vous à un futur haul. Ensuite, une autre sortie qui est super intéressante de chez Fenty Beauty, ils vont sortir un nouveau petit set qui contiendra 2 produits. Le premier, ça sera un petit highlighter qui sera un format mini d'un de leurs highlighters qui existe déjà dans leur gamme permanente. C'est le highlighter Diamond Bomb, vous savez, le highlighter qui a un fini mouillé et pailleté sur la joue. Et le gloss, ça sera aussi une version miniature d'un de leurs gloss dans leur gamme permanente qui est la teinte Fussy. Les 2 produits, je les possède déjà, donc moi c'est pas un set que je vais me procurer en particulier, mais par contre les 2, ce sont vraiment de très bons produits. Ce petit set-ci, je peux vraiment vous le recommander parce que je trouve qu'il contient vraiment des produits super intéressants à l'intérieur. Ensuite, il y a la marque Charlotte Tilbury qui va sortir 2 nouvelles palettes de fard à paupières dans leur format quad. Il y a une première palette qui est dans des tonalités un petit peu dorées et vert kaki, donc moi c'est des tonalités que j'adore, je trouve cette palette vraiment super belle. La deuxième palette, elle est dans des tonalités un petit peu plus violet, rosé. La deuxième palette, elle me plaît légèrement moins, c'est pas nécessairement le genre de couleur qui me parle énormément. Mais Charlotte Tilbury, leurs quads de fard à paupières, ils sont dans les 55 € pour 4 couleurs. On en entend pas mal de bien, mais moi je suis quand même un petit peu perplexe. Je trouve pas que la qualité de leur fard soit si exceptionnelle que ça. Vous pouvez retrouver le même genre de couleur et le même genre d'effet et le même genre de rendu dans beaucoup d'autres marques qui sont beaucoup moins chères. Donc moi, même si la palette dans les tonalités un petit peu doré et kaki me plaît énormément, il est clairement hors de question que je mette ce genre de prix pour un quad de cette taille. Ensuite, une autre palette de fard à paupières de la marque Tarte. Il s'agit de la Spicy Beach. Celle-ci, elle est dans les tonalités orangées et rouges. Moi, ce que j'ai à dire par rapport à cette palette, c'est que c'est vraiment quelque chose de très original chez Tarte. Après, par rapport à cette color story, personnellement, moi je trouve qu'ils arrivent un petit peu avec 1 an de retard. C'est le genre de color story qu'on aimait énormément voir il y a 1 an ou 2. Et je pense que maintenant, on est tous un petit peu lassés de voir des couleurs qui sont extrêmement orangées, des couleurs qui sont extrêmement rouges. On en a beaucoup vu, il y a énormément de marques qui ont un petit peu surfé sur cette mode et qui ont sorti énormément de palettes qui contiennent déjà ce genre de couleurs. Donc moi en tout cas personnellement clairement je suis lassée par ce genre de color story. Donc même si je dois reconnaître le mérite de Tarte de sortir un petit peu de leur zone de confort et de proposer des palettes qui sortent un petit peu plus de l'original, moi personnellement j'ai passé mon tour parce que ces couleurs-ci, même si elles sont très belles, j'en ai un petit peu marre. Ensuite on repart dans des marques haut de gamme
et prix excessif. Il s'agit de la marque Pat McGrath qui sort une nouvelle palette pour célébrer le nouvel an chinois. Alors cette palette-ci, si je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est une nouvelle palette. Je crois pas que ce soit juste une de leurs anciennes qui a été repackagée. Pour moi cette color story c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Si vous cachez les deux dernières couleurs, celle qui est un petit peu dans les dorés jaunes et celle qui est dans le rose, vraiment vous avez le quad le plus banal au monde je pense. Après en ce qui concerne les deux couleurs un petit peu plus pop, donc ce jaune doré et ce rose, c'est un petit peu aussi des couleurs qu'on a énormément tendance à voir un petit peu de partout. Aussi j'ai beaucoup entendu dire que le format de palette de 6 fards comme celui-ci est un petit peu moins qualitatif que les palettes un petit peu plus grandes. C'est-à-dire que vous retrouvez pas nécessairement les fards à effets spéciaux dans ce format là. Et quand on sait que les fards à effets spéciaux c'est un petit peu la particularité et la spécificité des palettes de chez Pat McGrath, je vois vraiment pas l'intérêt de payer 65 € pour avoir une palette qui est quand même extrêmement banale. Moi clairement je vais passer mon tour sur cette palette-ci. Ensuite on reste encore dans les marques haut de gamme et dans la marque de Natasha Denona qui sort une nouvelle mini palette. Il s'agit de la Mini Glam. Celle-ci, elle ressemble énormément à la Mini Nude, je trouve, mais elle est dans des tonalités neutres qui sont légèrement plus froides. Je trouve la color story plutôt sympa. Après, ça reste aussi quand même un petit peu basique, hein, on va pas se mentir. Mais celle-ci, en tout cas, pourquoi pas, je pense que ça sera une très bonne palette basique à avoir, un petit peu comme la Mini Nude. J'espère vraiment qu'elle sera du même genre de qualité que la Mini Nude, justement. Si c'est le cas, voilà, je pense que ça sera un très bon basique à avoir dans la collection pour faire des maquillages un petit peu plus dans les tons froids. Des maquillages un peu où on va pas trop se prendre la tête vu qu'il n'y a pas énormément de choix de couleurs, donc des maquillages qui iront assez vite. Donc voilà, je pense que oui, celle-ci, je pense qu'elle se retrouvera dans ma wishlist et je pense qu'elle se retrouvera dans un futur haul. Ensuite, il y a MAC Cosmetics qui ont sorti une nouvelle collection pour célébrer le nouvel an chinois. C'est la collection Lunar Illusion. Vous retrouvez pas mal de produits à l'intérieur, notamment une palette de fard à paupières, un highlighter et des produits pour les lèvres. Alors les produits pour les lèvres, ce sont, il me semble, pour quasiment la plupart des teintes qui existent déjà. Par contre, un super bon plan à savoir, c'est que à l'intérieur, vous retrouvez la teinte Marrakech. La teinte Marrakech qui se retrouve très souvent hors stock et que beaucoup de gens essayent de se procurer. Donc je vous le dis, vous pouvez la retrouver dans cette collection-ci, donc jetez-vous dessus si ça vous intéresse. Après le reste de la collection, je la trouve un petit peu... Enfin moi la palette de fard à paupières, elle ne me tente pas du tout. Par contre un produit qui m'attire énormément, c'est le highlighter. Et s'il m'attire, c'est quasiment exclusivement pour le packaging en fait. Contrairement à toutes les autres marques qui ont sorti un highlighter à l'occasion du Nouvel An chinois, eux ils n'ont pas choisi de mettre un motif en forme de rat, mais un motif en forme de dragon. Et je trouve que le dragon est extrêmement bien réussi, je trouve que le packaging est vraiment super beau sur cet highlighter. Je trouve que c'est un highlighter vraiment sublime, enfin juste l'objet en tout cas, je le trouve vraiment super beau et super bien réussi. Donc cet highlighter-ci, il est très clairement dans mon radar. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la teinte de ce highlighter, c'est une teinte qui existe déjà dans leur gamme permanente. Il s'agit de la teinte Double Gleam, donc si c'est une teinte que vous possédez déjà, faites attention parce que c'est exactement la même, c'est juste le packaging qui change. Les produits teints en général de chez MAC sont vraiment d'excellente qualité, donc je pense que celui-ci, je risque de me le procurer. Ensuite, on va passer chez Dior et Dior a sorti sa collection de printemps. Dans cette collection, vous retrouvez plusieurs produits pour le teint, notamment des blushs, vous retrouvez des highlighters et vous retrouvez des produits pour les lèvres. Il y a aussi à l'intérieur des petites palettes de fard à paupières qui contiennent 5 fards il me semble. Moi ce qui aurait le plus tendance à m'intéresser dans cette collection, il s'agit des produits pour le teint et notamment vous avez un highlighter dans la teinte Coral Vibes. Je sais pas si vous aviez vu celui de l'année dernière qui était aussi dans des tonalités corail. Celui-ci il est plus intense et il est un petit peu plus foncé que celui de l'année dernière, donc je pense que celui de cette année il sera vraiment parfait pour des carnations un petit peu foncées. Moi personnellement je pense que c'est une couleur qui sera trop foncée pour moi. Donc je pense pas me la procurer. J'ai un petit point à dire par contre, celui de l'année dernière, il avait des petites paillettes à l'intérieur. Donc faites attention à ça si jamais vous comptez vous le procurer, soit chez le bien avant ou bien regardez pas mal de revues pour voir si il contient des paillettes ou non à l'intérieur. En ce qui concerne le prix, il est à 45 €. Je trouve que c'est excessivement cher pour un highlighter, donc voilà, hein, franchement, pensez à attendre un code promo si jamais cet highlighter-ci vous fait envie. L'autre produit pour le teint que je trouve super intéressant, il s'agit des petits blushs. Donc vous en avez un en couleur rose, qui est une couleur qui existait déjà dans leur gamme permanente. Par contre, ils ont rajouté une petite couleur corail à l'intérieur, un petit blush corail. Par rapport à celui-ci, la seule chose que je dirais, comme pour certains autres produits de cette vidéo, c'est que attendez-vous à un futur haul. Voilà, j'en dirai pas plus.
Ensuite, on revient chez Fenty Beauty et Fenty Beauty, ils sortent aussi pas mal de nouveautés pour les yeux, notamment un mascara et des crayons pour les yeux qui s'appellent les Fly Pencil, qui devraient être waterproof et que vous pouvez retrouver dans 4 différents finis, un fini mat, un fini irisé, un fini métallisé et un fini pailleté. Moi ces crayons-ci je les trouve plutôt intéressants. Après vous retrouvez un petit peu le même genre de crayon chez Kiko. Donc moi j'aurais plutôt tendance à rester chez Kiko pour ces produits-ci parce qu'ils sont vraiment d'excellente qualité et à tout petit prix. Après en ce qui concerne le mascara, ce mascara là je suis assez intriguée. Il promet la longueur, il promet le volume et il promet une couleur noire très intense. Après c'est un petit peu ce que tous les mascaras ont tendance à dire pour revendre un petit peu leurs produits hein. Donc moi j'attends de voir ce qu'il en est vraiment. Mais en tout cas là comme ça non je compte pas spécialement me le procurer. Ensuite on a Charlotte Tilbury qui continue un petit peu à nous bassiner avec sa gamme Pillow Talk et qui sort une palette de fard à paupières dans un format de 12 fards qui s'appelle la Pillow Talk Instant Eye Palette. Alors déjà je sais pas si je suis la seule mais j'en ai un petit peu marre d'entendre parler de Pillow Talk. On a eu un petit peu toutes les déclinaisons possibles et imaginables par rapport au Pillow Talk. On a eu des produits pour les lèvres. On a eu des formats gloss, on a eu des formats raisins, on a eu des formats mat, on a eu des formats brillants, on a eu des petites palettes de fard à paupières, maintenant on a une grande palette de fard à paupières, c'est un petit peu trop, hein. Après ça reste mon avis personnel. En ce qui concerne la palette, je la trouve quand même assez jolie, même d'ailleurs très très jolie, c'est des couleurs qui me plaisent énormément, c'est des couleurs que j'aime beaucoup porter. Après je trouve que quand on possède déjà la Naked Cherry et la New Nude de chez Huda Beauty, on a un petit peu le même genre de couleur. Non honnêtement je trouve que 75 €, voilà ça vaut pas spécialement son prix, je trouve que c'est très cher pour 12 fards à paupières, donc next. Ensuite je vais vous parler de la dernière palette qu'a sorti la marque Anastasia Beverly Hills, donc la palette Amrezy. Cette palette-ci au premier regard elle m'a vraiment énormément attirée, j'ai presque failli l'acheter mais j'ai quand même réussi à me retenir et je vous la mets clairement dans mon anti-haul. On dirait que c'est une palette best-of de la marque de Anastasia Beverly Hills en fait. Si vous avez déjà la Moderne Renaissance, si vous avez la Soft Glam, si vous avez la Norvina et si vous avez la Riviera, pour moi vous avez cette palette-ci. Il n'y a qu'une seule teinte en particulier que je trouve qui change un petit peu, qui sort un petit peu du lot, c'est la teinte Barbe, qui serait une teinte un petit peu rose bébé avec énormément de reflets à l'intérieur. Par contre par rapport aux revues que j'ai pu voir à ce jour, c'est une teinte qui manque clairement d'intensité, c'est-à-dire que c'est une teinte qui est un petit peu en transparence. Moi quand je vois une teinte qui a l'air d'être aussi magnifique, j'attends vraiment le maximum d'intensité et j'attends l'intensité qu'on est habitué à voir chez la marque d'Anastasia Beverly Hills. Là apparemment c'est pas le cas. Vous avez deux couleurs de transition marron un petit peu chaud qui se ressemblent énormément, on dirait que c'est quasiment les mêmes. En plus autre chose que j'ai appris après coup et pour laquelle je suis vraiment contente de pas l'avoir acheté, c'est qu'elle a rajouté un fini glitter à l'intérieur. Je pense que vous commencez à connaître mon amour pour les paillettes, je les déteste. Je déteste les paillettes en fait quand elles sont dans un format qui se retrouve un petit peu volatile et que vous risquez d'avoir énormément de chutes en les appliquant. Donc savoir qu'il y a 2 ou 3 teintes qui sont exclusivement des paillettes à l'intérieur de cette palette, c'est quelque chose qui me repousse quand même pas mal. Parce qu'honnêtement à ce prix là, moi j'attends d'avoir des fards de la qualité Anastasia Beverly Hills à laquelle je suis habituée. Je ne veux pas avoir de fards qui sont en transparence et je ne veux pas avoir de fards pailletés. Puis aussi je sais pas si vous avez remarqué aussi la hausse progressive des prix des palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Non seulement ils nous sortent des palettes toutes les 2 semaines, mais en plus ils augmentent les prix. Après vous me direz qu'il y a 2 couleurs en plus par rapport à leur palette habituelle, mais moi clairement j'ai pas besoin d'avoir une palette qui contient encore plus de fards que je possède déjà dans les autres palettes de la même marque. Donc pour moi c'est clairement une palette qui n'est pas nécessaire et pour laquelle je vais passer mon tour. Ensuite je vais vous parler de la dernière sortie de Natasha Denona. Donc Natasha Denona va sortir à l'occasion de la Saint-Valentin. Je pense qu'à l'heure où je vais vous sortir la vidéo, la palette sera déjà sortie normalement. Elle s'appelle la Love Palette. C'est une palette dans des teintes un petit peu rosé rouge avec du violet et du gris. Au niveau du choix de couleurs, je trouve que les couleurs sont vraiment extrêmement belles et extrêmement bien choisie, même si personnellement j'aurais préféré qu'elle enlève les 2 dernières colonnes. Enfin clairement j'aurais aimé qu'elle enlève les 3 couleurs un petit peu violet foncé avec la couleur noire. Mais sinon à part ça je trouve que c'est vraiment une très belle palette et en plus c'est son format qui est un petit peu réduit et qui du coup coûte un petit peu moins cher. C'est les palettes qui sont à 65 €. Juste en la regardant comme ça j'aurais tendance à vous dire que oui cette palette je vais me la procurer. Après je pense qu'on va pas tarder à voir pas mal de revues sur les chaînes américaines qui vont tomber. Du coup je pense quand même que je vais attendre de voir certaines revues pour être sûre que la qualité soit bonne parce que même si
Ça fait partie des palettes à prix réduit de chez Natasha Denona, elles sont quand même à 65 €. C'est quand même beaucoup pour une palette de fard à paupières. Dans la même sortie de la marque, il y aura aussi une palette de 4 produits pour le teint, comme un peu la palette qu'elle avait sortie l'année dernière qui était la Bloom palette. Celle-ci, elle est un petit peu plus dans des couleurs qui sont vraiment très rosées, rose gold. Cette palette-ci, je la trouve vraiment très belle. Je trouve que les couleurs qui sont à l'intérieur sont aussi très jolies, mais par contre, je la trouve beaucoup trop irisée. J'aime bien avoir sur les joues un fini lumineux, mais quand il est extrêmement irisé, comme on peut le voir sur les swatchs de cette palette-ci, je trouve que c'est trop. J'ai une peau qui est mixte à grasse, donc mettre des teintes comme ça qui soient irisées à ce point sur mes joues, ça sera vraiment trop. Donc je pense que je vais passer mon tour sur la palette pour le teint. On a fait le tour des nouveautés du moment que j'avais à vous présenter. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Comme d'habitude, laissez-moi dans les commentaires si l'une de ces nouveautés en particulier vous a intéressé. Et sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!